En secteur de Banyal, qui est mon secteur, ils ont tué au moins 42 personnes avec plusieurs maisons incendiées. Et au moment où je vous parle, ils occupent environ 13 groupements sur les 15 que propose le secteur de Banyal Kivu. Et donc c'est un groupe armé très actif, mais qui a été ignoré dans l'exposé des motifs. Et nous avons dit que c'est quelque chose d'insupportable, c'est un scandale, et c'est fatal pour la République. Et donc, on doit remettre les groupes armés comme un groupe armé négatif à Nitori. Par contre, on a élevé les groupes armés Zaïre comme un groupe armé au même titre que ADF Nalu, qui est en train de coopérer avec le mandat, et c'est faux. Parce que les Zaïre, c'est un groupe d'armées de défense, c'est le nom d'ailleurs avec lequel on opère là-bas. C'est une conséquence de plusieurs actions de Codeco. Et notre gouvernement n'a pas mis les moyens nécessaires pour neutraliser Codeco jusqu'à ce jour. Bon, il a mis les moyens, mais les opérations ne sont pas faites pour neutraliser Codeco. Il y a des jeunes gens qui s'organisent pour barrer la route. Et c'est connu là-bas, c'est comme ça. Et donc les Zaïre, c'est un groupe d'autodéfense, ce n'est pas un groupe armé dans le sens négatif. C'est comme le Ouazalendo dans le Nord Kivu. Donc il n'est pas normal de les élever au point de groupes armés négatifs. Sinon, nous allons décourager le projet de loi qui est en cours de traitement et qui concerne la création des réserves, des réserves pour notre nation, pour notre armée. Des gens qui pourront intervenir en aide pour l'armée au cas où il y a la République d'attaquer. Voilà. Et ça, c'est le premier aspect de notre intervention. Et dans les derniers aspects, nous avons intervenu pour ce qui concerne le projet de loi de ratification. Il y en avait plusieurs, mais je me suis arrêté sur deux. À faisant des observations générales. Les observations générales, c'est que depuis le début de cette législature, nous avons eu à ratifier plusieurs crédits comme ça pour la République. Ce sont des crédits, des dettes qui doivent être payées à long terme, des dettes de 30 et 40 ans pour des générations futures. Et nous avons demandé au ministre que nous devons voir clair dans l'utilisation de ces fonds, à quoi ça profite à la République. C'était ça le premier aspect de notre intervention pour ce qui concerne les lois de ratification pour les dettes. Le deuxième aspect, nous avons essayé, comme représentant du peuple, de dire au ministre des Finances que prochainement, lorsqu'il contracte ce genre de dettes, il doit privilégier les secteurs qui sont prioritaires et qui rencontrent de manière directe le besoin de la population qui est en train de se faire. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé des routes, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de l'éducation et nous avons parlé de la santé à priorité. Donc voilà l'objet de mes deux interventions à la plénière du jour. On aura une dernière question, s'il vous plaît. Par rapport à ce mot de ratification. Les autres projets, loi état de siège parce que les options sont beaucoup à Kamata, mais puis pour relever certains aspects dans l'exposé des motifs. Parce que l'exposé des motifs, pour ce qui concerne les touristes ici, Walissa, le groupe armé Codeco comme l'un des groupes très négatifs et qui tue la population jour et nuit. Et il fallait qu'on puisse ajouter cet aspect et à Kivu, Codeco comme un mauvais groupe qui est en train de tuer la population. Et nous avons dit que le groupe Zaïre n'est pas élevé comme le groupe ADF Nalu, ce qui est faux. Le groupe Zaïre, le groupe d'autodéfense connu de tout le monde, d'ailleurs on les appelle comme ça, c'est un groupe qui s'est élevé parce que pour Mawaji Lipika et puis notre armée ne parvenait pas à sécuriser la population comme il se doit. Et donc c'est un groupe comme le Ouazalendo dans l'autre côté, c'est-à-dire au Nord Kivu. Donc voilà l'aspect que nous avons soulevé. À côté de ça, nous insistons sur le fait que l'État doit, on a insisté comme l'État n'a pas chaque imposé, parce que la paix se pose, on ne peut pas continuer à permettre des individus à tembea na arme usiku kama mchana, inapenda l'État d'imposer juu ya kurudisha salama surtout en Ituri. Juu kaya Ituri iko different na kaya Nord Kivu. Nord Kivu tuko attaqué na étranger, par contre Ituri ni watoto wa mwingine tu kunafanya mafujo aneleva ici atoka hapa nenda kwa mtu huko na kutia, et ça l'État anaweza kumalisha aneri ya l'État. Basi tu as projet ya ratification, vous devez tout dater des par rapport au projet de ratification. Ni chassa.